Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui pour la combien? 2, 3, quatrième journée, si je ne me trompe pas. On est ici au quatrième jour donc pour à la rencontre de nos rêves. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème assez spécial. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des guides, mais terrestres, célestes, ça c'est quelque chose qui est justement à discuter et à découvrir. Alors, je vais vous présenter tout de suite. Vous la connaissez probablement parce que d'habitude, elle se trouve de l'autre côté, donc ce que je suis occupé à faire. Donc, c'est la belle Laetitia. Donc, Laetitia, coucou à toi et salut. Salut, salut. Coucou, Comment bonsoir tout le tu monde. vas? Bah écoute, ça va bien. Je suis contente d'être avec toi, en tout cas. Et, Ça parce change que je... un peu d'être de l'autre côté aussi, non? Ouais, voilà, je suis pas encore pas à l'aise, mais ça va passer au fil des Ouais, minutes. bon, bah après, toi la star aujourd'hui, d'habitude, c'est toi qui mets les gens en valeur. Bah, tu vois, comme Ouais. quoi la vie, elle fait aussi bien les choses. Voilà, mais du coup, je suis quand même dans mon petit cocon. Tu vois, je vois l'image de l'Essentiel TV, donc je suis pas trop perturbée. Ah ben c'est bien parce que c'est justement ça qu'il faut. L'objectif aussi de l'émission, de toute façon. Donc, je vais rappeler aussi également pourquoi en fait on a réalisé aussi cela. Donc, c'est à la rencontre de nos rêves. Vous pouvez percevoir que le monde, il a comme un petit goût amer en ce moment avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on peut vivre et entendre aussi autour de nous. Et donc, on a tout simplement décidé de faire cela pour pouvoir apporter un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de lumière sur Terre. Et également, donc ça, je vous en parlerai vraiment pourquoi le dimanche, j'ai fait ça. Mais c'est super important, en tout cas, de prendre nos responsabilités, de nous changer, donc de se changer soi-même pour pouvoir justement avancer vers un monde meilleur. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et c'est pour ça que justement, l'essentiel TV est là pour pouvoir nous permettre de grandir ensemble. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, il y a plusieurs thèmes. Aujourd'hui, donc, c'est le thème avec Laetitia des guides célestes, guides terrestres et aussi des créations. Donc là, on parlera vraiment un petit peu plus de tout ça juste après. Elle vous en dira plus que moi, vu que c'est son thème. Donc, elle le sait bien plus que moi. Et également, donc, si vous voulez tout simplement remporter le cadeau à la fin, je vous dirai, Laetitia vous dira ce qu'elle a aussi à proposer et à vous offrir. Et donc, on va justement tout simplement vous demander, comme tous les jours maintenant, vous commencez à connaître, de vous inscrire, vous laissez votre adresse email, de vous inscrire à la page Essentiel TV et à la page Au Souffle de Vie, si c'est déjà fait, tant mieux pour vous, et de partager le live, plus tout simplement s'abonner à la page de la personne concernée. Donc, le tirage au sort, je vous dirai par la suite justement quand il se fera, mais vous avez juste simplement ça à faire, donc partagez et commentez aussi aujourd'hui les questions, si vous avez des questions par rapport à cela. Donc, je pense que c'est clair. Alors, je vois ici les personnes qui arrivent. Donc, coucou Steph qui était là hier. Voilà, tiens, Emma. Coucou Emma. Bonjour Mela. Bonjour Céline. Donc, bonjour et bonsoir parce que bon, on est un peu. Il y a Aline aussi. Aline, j'ai pas vu Essentiel Aline. Mais... TV. Coucou les loulous, belle émission. Ah, bah écoute, j'ai pas encore le message. C'est que ton internet est plus rapide que la mienne. Donc, Bah écoute, je sais pas, parce que j'ai vu que mon image avait figé plusieurs fois pendant que tu parlais, donc j'espère que ça va suivre. Ah, ok. Bonsoir de la Belgique. Bonsoir Nadia de la Belgique également. Donc, Letty. Allez. On parle de guide. Okay, parce que c'est un peu le thème. Et si vous avez des questions justement par rapport à ça, n'hésitez pas. Guide terrestre, guide céleste. Ça veut dire quoi tout ça? Pour une personne qui a peut-être déjà entendu parler un peu de choses un peu dans la spiritualité ou dans les mondes invisibles, qui peut-être même s'y connaît un petit peu, mais chacun a vraiment sa description. Donc pour toi, quelle est vraiment la signification et qu'est-ce que va apporter un guide? Donc, en premier, donne la signification, c'est déjà pas mal, et après, on passera à la suite. Ouais. Alors, déjà, en tout premier, ce que je vais dire, c'est tout ce que je vais exprimer n'est que ma vérité, que je ne peux exprimer que par ce que j'expérimente, ce que j'apprends, etc., les informations que je peux recevoir. Chacun a sa propre vérité parce qu'on ne reçoit pas tous les mêmes informations et on les reçoit toujours de la manière la plus compréhensive pour nous et par rapport à notre chemin de vie et à l'expérience qu'on a à en faire. Donc, il y a des choses qui peuvent ne pas parler, il y a des choses qui peuvent dire « Ah, bah tiens, moi, ça me parle ». Donc, c'est OK et c'est parfait comme ça. Coucou Emric. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est un guide? Alors, la question, elle est
pour moi extrêmement vaste parce que des guides, il y en a énormément. On va partir, donc si on doit donner une définition, donc guide terrestre, guide céleste. Alors, il y a ce qui est visible, il y a ce qui est invisible, on va dire, pour les deux, pour faire la différence. On est des êtres de matière, mais avant ça, on a été incarné sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions. On a côtoyé d'autres fréquences, d'autres formes de vie, d'autres façons de vivre. Tout ça, c'est engrammé en nous. Et il y a du monde derrière. Maintenant, on est incarné. Et on l'a été. Voilà, si on prend le phénomène de réincarnation, auquel on n'est pas obligé de croire. Hein, voilà, c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on est obligé d'y croire. On est des êtres incarnés, donc on va côtoyer des gens incarnés qui nous ont été envoyés d'ailleurs par nos guides célestes pour nous aider à avancer dans notre vie. Voilà, il y a des rencontres qui ne sont pas des hasards et en tout cas, c'est ce que je crois. Maintenant, guide terrestre, c'est aussi extrêmement vaste. Moi, je prends un panier, je les mets tous dedans et ils ont tous leur importance. Donc, j'inclus du plus proche de nous la famille, les amis, nos animaux, les animaux en général, la nature. La nature en général, elle peut nous guider de manière incroyable aussi. Tout ce qui est vivant, pour moi, peut être un guide terrestre. Maintenant, tout dépend de la place que ça va prendre dans notre vie. Et qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait. Et de quoi on va avoir besoin aussi pour avancer dans notre vie. En gros, on verra comment tout ça se mêle. Les guides célestes, le tout premier guide, j'ai envie de dire, c'est nous. Notre âme, en fait. Le tout premier à prendre en considération, c'est notre âme. Parce que c'est notre âme qui vient expérimenter à travers notre corps son évolution, son avancée, etc. Ce qu'elle vient apprendre, ce qu'elle vient guérir, ce qu'elle vient découvrir aussi, ce qu'elle vient ouvrir comme potentiel, ce qu'elle a apporté. Donc ça, c'est le tout premier guide, je dirais, à prendre en considération. Après, c'est pareil, il y a de tous les points de vue sur le sujet. Il y en a qui vont dire l'âme, c'est le moi supérieur. Pour moi, je fais une différence entre les deux, par exemple. Il y en a qui vont dire aussi l'âme est dans la lumière, elle est parfaitement bien. Il n'y a rien qui la perturbe, il n'y a pas d'émotion, etc. Dans l'expérimentation, j'ai un autre point de vue, mais bon, voilà, c'est le mien. L'âme, elle est porteuse de toutes nos expériences. Donc, les expériences qu'elle a eues sur les autres plans et les expériences qu'elle a eues sur le plan terrestre. Donc, elle a accumulé tout ça. Elle porte tout. Donc, moi, dans ce que je peux ressentir au niveau de l'âme, en tout cas, c'est que non, l'âme n'est pas toujours, en tout cas, ouais, c'est chouette, on y va, on avance, etc. Oui, elle est là pour nous montrer le chemin, pour nous dire, voilà, là, ça serait bien d'aller là parce que moi, j'ai ça à travailler, j'ai ça à surmonter, j'aimerais bien le faire maintenant, c'est un peu le but, etc. Mais nous, avec voilà notre véhicule d'humain, on a un cerveau en plus, on a voilà plein de choses en plus qui nous aident à vivre cette vie d'humain. On n'est pas toujours là pour la suivre. Donc, si on prend par exemple le docteur Edouard Bach, il parle des états d'âme avec les fleurs de Bach. On a les états d'âme positifs, les états d'âme négatifs. Pourquoi ? Parce que l'âme a vécu des expériences positives et elle a vécu des expériences négatives. Donc non, l'âme n'est pas forcément dans un bien-être total. Ça va dépendre, c'est un job à deux, entre elle et nous en fait. Donc on peut contacter une âme qui est triste, qui est perdue, voilà. On dit souvent aussi qu'on perd des parties d'âme et on les récupère. C'est ça aussi, c'est l'âme qui se fractionne parce qu'elle a vécu des traumatismes, parce qu'elle a vécu plein de choses. Et c'est à nous d'essayer de récupérer toutes ces parts-là pour faire qu'elles soient entières. Donc ça, c'est juste pour parler de l'âme. Hein. Donc on pourrait encore en dire beaucoup de choses, mais on va passer. Mais justement, ça, pour moi, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que
Bah, déjà, voilà, tu vois, c'est vraiment chacun a sa perception au niveau des guides et c'est super intéressant en tout cas ce que tu apportes parce que justement pour les personnes qui croient vos guides sans vraiment y croire, parce que ma question à la base était justement, est-ce qu'on peut avoir les deux, le guide terrestre et le guide céleste? Mais là, tu réponds un petit peu déjà en disant que la personne est le premier guide qui est avec son âme. Donc, si une personne, justement, elle veut avancer, mais qu'elle y croit, et en même temps, elle n'y croit pas, parce que je pense qu'on est tous passés par là au début, comment, justement, quelle serait la première indication pour pouvoir se connecter, du coup, au guide qui pourrait lui permettre de commencer à croire ou d'avancer plus facilement dans la vie? Bah, ça va commencer par des petites choses toutes simples. Alors, si on n'y croit pas du tout, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va pas avoir la même énergie dans ce qu'on va demander ou dans ce qu'on va faire. Mais en tant qu'être humain, justement, on a tout à désapprendre et tout à réapprendre parce que c'est un peu comme si on marchait sur la tête avec les pieds en haut. Et il faut vraiment qu'on se retourne pour réussir à capter tout. En tout cas, le fonctionnement qu'on devrait avoir. Et je fais totalement encore partie des personnes qui marchent encore sur la tête. Hein. C'est pas le problème. Je pense que pour moi, si on est sur Terre, justement, bah, on est là pour apprendre. Exactement. Et la base, c'est de, justement de fréquenter des personnes qui peuvent nous aider aussi à avancer pour pouvoir se remettre à l'endroit. Parce qu'une personne, on est tous humains, donc forcément, on a tous soit des... Ça dépend encore une fois, comme on l'a dit lundi avec Aline, ça dépend aussi du vécu de chacun, mais on a tous des difficultés, comme on a tous des moments de victoire, donc voilà, ça dépend du vécu de chacun, quoi. Exactement. Et donc du coup, c'est que notre cerveau, il a besoin de s'entraîner parce que si tu lui montres des choses qu'il ne connaît pas, des fois, ça va lui sembler un terrain un peu dangereux. Donc, il va tirer sur la corde, il dit non, non, t'y vas pas en fait, parce que moi je connais pas, donc je connais pas les conséquences. T'es bien là, reste là. Ça fonctionne comme ça jusque maintenant. Il n'y a pas de raison de changer. Donc, il faut vraiment. C'est dans le même principe que Stéphanie elle parlait hier avec la mémoire cellulaire. Hein. C'est l'entraînement. Il faut entraîner ton cerveau et à force, en fait, c'est à tout ton corps que tu vas parler, à toutes tes cellules, et à force, ça va venir en fait. Mais on va avoir toujours l'impression de se forcer un petit peu au début. Ouais. Carrément. Mais la différence quand même, c'est que quand tu t'adresses à ton âme et à tes guides, c'est que ce qui est quand même bien fait, c'est que on arrive à avoir des choses dans la matière de très perceptibles, sans paraître être perché. On arrive à comme avoir des signes qui sont assez hallucinants. Et 1, 2, 3, 4, là, à un moment donné, on se dit, bon, ok, il se passe peut-être un truc, quoi. Ah ben justement, comment justement repérer ces signes? Alors, ça, c'est pareil, ça va dépendre de chacun. Le but, ça va pas être de trouver des pierres en forme de cœur partout où on marche ou des plumes à chaque fois. Hein. Voilà. Peut-être que la plume que tu vas voir, effectivement, toi, ça va te tilter, ça va être un signe. Maintenant, c'est pas parce que tu en vois 10 par jour que c'est 10 signes des guides, tu vois. Voilà. Peut-être un pigeon qui pique les cheveux. Mais c'est pas, on passe tous par cette période où on se dit, moi, je veux des signes. Alors, on a tendance même à la limite à aller les chercher. Donc, essayez justement de demander du coup des signes différents. Par exemple, dans la même journée, voilà, s'il vous plaît, envoyez-moi 3 signes différents aujourd'hui pour m'affirmer, par exemple, si j'ai besoin de quelque chose pour un projet, etc., pour me confirmer que je suis sur le bon chemin. Peut-être que tu vas croiser une personne avec qui tu vas parler d'un truc, tu n'aurais jamais cru parler de ça avec elle, et elle va te dire, tiens, contacte telle personne parce qu'elle fait ci, elle fait ça. Ok, merci. Tu vois, c'est un enchevêtrement de situations qui vont t'amener à ton but. Si c'est bon pour toi, ils vont t'y emmener. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors là, pour moi, il y a un point qui est justement essentiel de ce que tu dis parce que la demande. Et ça, parfois, on oublie, alors que c'est la base. Oui, ou alors on le fait que quand on a besoin ou quand on va mal. C'est ça. Donc du coup, en fait, il faut leur parler tous les jours comme tu parlerais à ton animal ou à ton conjoint, à tes enfants. Mais tout simplement, voilà. Moi, des fois, j'ai des discussions dans ma tête. Je dis pas mes guides, machin, mais je sais que je suis en train de le parler. Ils le captent. On n'a pas besoin de s'adresser à eux, en fait, pour qu'ils entendent ce qu'on a dans la tête. Donc, c'est un lien de confiance que tu voilà. acquiers au fur et à mesure. Oui.
de la vie. C'est ça. Okay. Alors, ben, bonsoir aux personnes qui arrivent. Là, je vois aussi Claudie qui dit bonsoir à tous. J'ai été attiré de suite au sujet. Donc, voilà, c'est hâte de partager. Super. Bonjour Jessica. Ici, il y a une très bonne question tiens, de Céline, donc je vais directement la mettre. Est-ce que nous avons le même guide depuis la naissance ou jusqu'à la fin de la vie terrestre? Alors, est-ce que tu m'entends? Parce que je vois que je suis figée. Ah, ouais, c'est bon? moi je t'entends. Ah, bah j'avais figé, c'est bon, c'est revenu. Alors, est-ce que nous avons le même guide depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie terrestre? Alors, j'ai pas eu de rapport à ce sujet de leur part, mais en tout cas, je sais que effectivement, à partir du moment où on arrive sur Terre, on est entouré, on est pris en charge entre guillemets par des énergies qui vont être particulières pour nous aider à débuter notre vie, nous accompagner, etc. Ils vont quand même, on peut en avoir plusieurs, hein, on n'est pas obligé d'en avoir qu'un. Il peut y en avoir un à un moment donné, peut-être 3 ou 4 à un autre moment en même temps. Ça dépend ce qu'on a besoin, en fait, des énergies qu'on a besoin. Et puis, il y a des changements aussi par palier, par évolution. Alors, dans l'enfance, du coup, je ne sais pas comment ça marche, combien de temps il reste, etc. Mais je sais qu'en tout cas, dans ce que j'ai pu vivre ou dans ce que d'autres personnes aussi ont pu me rapporter, s'il y a des changements de guide, quand il y a des fins de cycle, par exemple. Tu as terminé quelque chose, tu peux tourner la page, voilà. Peut-être un changement professionnel, un événement dans la famille, ça peut être à n'importe quel moment. Mais ça va être toujours en fonction de ce que toi, tu as besoin. Voilà, ok. Après, franchement, moi, je ne cherche pas à savoir combien j'en ai. Je ne sais pas s'il y en a 1, 2, 3, 4. Ça dépend vraiment. Et ça dépend aussi, nous, quand on va te demander des choses aussi, on va avoir nos guides principaux, mais qui peuvent aussi aller demander à une autre énergie de venir nous aider, quoi. Ça, c'est bien vrai ce que tu dis, parce que c'est un peu finalement ça qui nous fait tous avancer. Et pour moi, encore une fois, ça c'est vraiment que pour moi, eux aussi, ils avancent d'une manière. Donc, je présume qu'ils ont aussi leur propre guide et qui nous permettent chacun d'avancer. Je dirais un peu comme... c'est comme si on prenait les animaux. Ton chien, il te voit comme guide parce que c'est qui va le nourrir, c'est qui va le promener. Donc, on va dire que tu pourrais être un guide pour justement le chien qui n'a pas la même perception, la même vision, le même odorat, qui est totalement différent. Et donc, effectivement, il peut avoir plusieurs maîtres. Ça peut être monsieur, ça peut être les enfants ou autres. Donc oui, comme tu dis, pour moi, c'est juste. Alors ici, il y a une très longue question d'Emeric. Oh. Coucou à tous, coucou Emeric, j'espère que tu vas bien. Alors, selon toi, Laetitia, les guides sont-ils extérieurs à toi ou juste une émanation qui vient d'une partie reliée au tout de toi? Alors, à mon avis, j'ai la connexion qui... est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? Alors moi, ça fiche pas. Donc, je t'entends en haché, là. Ok. Est-ce que vous entendez bien, les amis? Parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai que ça peut venir de moi, mais du coup... C'est chez moi ou c'est chez toi? On ne sait pas. Non? Tu es revenu? Ah. Ok. Alors, on m'entend? Je t'entends en coupé. Ok. Lis la question. Alors, coucou à toutes et tous. Coucou Emeric, selon toi, Laetitia, les guides sont-ils extérieurs à toi ou juste une émanation qui vient d'une partie reliée au tout de toi? Alors, moi, je suis plus dans l'optique, entre guillemets. Alors, Alex, il a figé, on nous entend bien. Ouais. Alors ici, on dit qu'on nous entend, donc pour moi, tout à mon avis, ça vient de chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ne te tracasse pas avec ça si tu m'entends. Et ici, ça a l'air correct. Jessica, elle dit que ça va. Mélanie aussi. Perle. Donc, pour moi, c'est Céline également. Donc, pour moi, c'est OK. Ok. Alors, donc, je réponds à la question. Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ouh, j'ai chaud. Alors, moi, je serais plus dans le ressenti, en tout cas, toujours pareil, de quelque chose qui vient de l'intérieur de nous.
Parce que pour moi, on est dedans dans cet univers. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, inversement. Pour moi, en tout cas, ça vient de l'intérieur. J'ai eu ce questionnement à un moment donné où j'étais même un peu perdue, où je me disais, mais là, en fait, je donne mon pouvoir parce que j'appelle des énergies à l'extérieur, etc. Mais je me suis rendu compte que non, ça venait de l'intérieur. Maintenant, du coup, en fait, ça, c'est une petite pratique que j'ai depuis des années. Ce que je fais la majorité du temps, c'est que, en fait, je demande encore à une autre partie qu'on a tous de nous, que moi j'appelle le moi supérieur, notre guide intérieur, notre lumière intérieure, on l'appelle comme on veut, qui pour moi représente cette partie. Donc, tu as Alexandre qui est incarné, mais tu as Alexandre qui est là-haut et qui a toujours ce lien avec la source qui n'en a jamais été coupé. On va dire, pour imager le grand Alexandre qui regarde le petit Alexandre faire sa vie en bas, mais qui, lui, justement, n'est pas touché émotionnellement, qui a une vue à 360 de tous les chemins que tu peux emprunter et on peut lui demander à tout moment quel est le meilleur chemin pour moi maintenant dans cette situation. Et de là aussi, pareil, on peut recevoir des signes, etc. Cette partie-là, pour moi, on n'en est jamais coupé. La seule chose, c'est que, évidemment, on n'a pas la même fréquence. Donc, c'est vrai qu'il y a l'effort de cette partie-là de nous, de descendre un petit peu, et de nous, de monter un petit peu pour se rejoindre au plus proche possible. Ce qu'on m'a montré quand je faisais ça, donc en fait, c'est je demande à mon moi supérieur de me connecter à telle ou telle énergie, de me passer telle ou telle information. Et en fait, ce qu'on m'a montré comme image, c'est que quand je faisais ça, donc il y a le lien de moi, alors il y a plein de choses entre les deux, hein. Il y a le lien de moi à mon moi supérieur. Je sais pas, hein, moi je demande par exemple des informations sur la protection, quelle énergie je peux appeler, etc. Et ben je vois par exemple l'archange Michael qui passe son énergie à travers mon moi supérieur et qui me la retransfère. Et en fait, cette manière de procéder, ça m'a en tout cas toujours apporté une certaine sécurité. Donc en fait, ça passerait pas directement vers toi, ça passerait vers une autre partie de toi, ce qu'on pourrait appeler donc le guide céleste. Voilà. Et à ce moment-là, toi, tu devrais augmenter ta vibration. Là, en haut, elle devrait redescendre un peu sa vibration pour pouvoir finalement te passer soit l'énergie, soit le message. Si j'ai bien compris. Alors en fait, après, ce truc de monter, descendre, etc., les énergies, c'est quelque chose qui se fait naturellement, en fait. C'est toujours pareil, ça dépend. Toi, tu es dans quelle vibration au moment où tu fais ta demande. C'est toujours, quand c'est vraiment, tu as une demande particulière à faire, je dis pas quand tu leur parles comme ça tous les jours. Même si forcément, si t'es dans des énergies où t'es hyper fatigué, t'es stressé, voilà, t'es un peu énervé, le retour d'information peut être un peu moins clair quand même, ou la perception de l'information. Mais voilà, tu te poses en conscience, etc. Tu poses l'intention de te connecter à ton moi supérieur. Tu poses ta demande. Là, déjà, quand tu te mets dans des énergies qui sont bonnes, forcément, tu vas élever ton taux vibratoire. Ouais. D'accord ? Okay. Ta demande, elle est perçue. Donc, au niveau des, entre guillemets, des instances célestes, ils arrivent eux aussi à redescendre un petit peu pour rejoindre tes énergies, même s'ils ne peuvent pas tout traverser. C'est une collaboration, en fait. Voilà, parce que si demain, l'énergie de ton moi supérieur, elle vient dans ton corps, tu exploses. Ouais, carrément. Ok, très bonne explication. Donc, coucou Pipa, j'espère que tu vas bien. Et ici, on a plusieurs questions, donc je vais en prendre quelques-unes un peu plus haut, donc ici. Pareil, donc est-ce que notre guide est une personne que nous avons connue? Alors, c'est possible, c'est tout à fait possible. Après, c'est pareil. Alors, moi, je ne suis pas experte sur, par exemple, des guides défunts. Je sais pertinemment que quand on passe de l'autre côté, on a encore du travail à faire, du travail aussi pour nous remettre de nos émotions, de ce qu'on vient de vivre ici. Le temps n'est pas du tout le même en plus de l'autre côté que chez nous, donc ça va plus vite là-haut quand même. Donc,
Moi, je pense qu'il peut y avoir des guides défunts, voilà, quand ils ont atteint un certain palier d'évolution et qu'ils sont prêts à partager. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, de toute façon, moi, je suis aussi persuadée que le travail que les guides font avec nous, ça leur apporte une évolution aussi, forcément. Tout est toujours en évolution, ça ne s'arrête jamais. Surtout si tu dis qu'il y a une partie de nous qui est reliée là en haut, bah Oui, forcément, ça convient à tout le monde. voilà. Donc, est-ce que notre guide est une personne que nous avons connue? Donc, Ouais, donc ça dépend, quoi. ça pourrait être un défunt, mais par personne qu'on a connue, on pourrait entendre aussi des énergies qu'on a côtoyées sur d'autres plans. Et là, on va partir dans les familles d'âmes, par exemple. Ok. Alors ici, à Jessica, bon, finalement, c'est un peu la même question, mais différemment. Je pense que tu as déjà répondu. Comment connaître qui sont nos guides et combien en avons-nous? Et ça, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Alors moi, en tout cas, ça peut m'arriver comme ça, au hasard, d'avoir une info comme ça, quand tu discutes avec une personne ou quoi, enfin, dans des initiations, des choses comme ça. Mais moi, en tout cas, quand on m'a donné l'information, c'est via le biais de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas le nombre de guides que j'ai. D'accord. Je ne sais pas. Alors ici, il y a une très bonne question, en tout cas, je la trouve très très bonne, de Nadia. Est-ce qu'un guide peut accompagner plusieurs humains? Elle est très bonne celle-là. Alors moi, je pense que oui. Maintenant, je ne vais pas te dire, oui, un guide peut accompagner plusieurs humains. Il n'y a pas de certificat. Voilà. Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que ils n'ont pas la même capacité de... comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. Tu vois? Et puis, on n'a pas tous forcément besoin du même guide au même moment non plus. Voilà. Donc, j'imagine quand même qu'ils ne sont pas... Pardon. C'est là qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs parties de toi qui vivent à plusieurs endroits. En tout cas, moi, j'ai déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Donc, ça pourrait être finalement, je ne sais pas, hein, mais plusieurs parties de toi qui seraient soit dans un corps d'une femme, soit dans un corps d'un homme, peut-être même dans un animal, enfin, j'en sais rien. Parce que, Tout est possible. Ouais. Tout est possible. Très bonne question, en tout cas. Ouais. Ok, alors on va essayer de Oui, c'est ça, Nadia, merci. C'est le don d'ubiquité. C'est ça. De pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. Ah, ok, d'accord, oui, tu viens de... Il y a des personnes incarnées qui savent le faire, ça. Hein. Ouais. Ok. Alors, ici, Claudie, excuse-moi. Peut-on avoir des êtres galactiques comme guide? Ce que je ressens est des maîtres ascensionnés. Ouh, ça c'est très, très bonne question aussi, ça. Alors, oui et oui. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Parce que, effectivement, un maître ascensionné peut avoir des origines galactiques. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est très souvent le cas. Je ne peux pas donner un chiffre exact, c'est pas possible. Mais pour moi, on est au-dessus largement de 80% à avoir des origines galactiques. Parce que le monde a commencé par là, en fait. On est né dans ces mondes-là. Donc oui, on peut avoir des guides qui sont d'origine galactique et on peut avoir des guides qui sont des maîtres ascensionnés mais qui n'ont pas forcément des origines galactiques. Il y a le tout est possible, vraiment. Ouais, carrément. Et pour moi, justement, les deux sont reliés entre les êtres galactiques, les maîtres ascensionnés. Et clairement, c'est une partie finalement de beaucoup de travail, de beaucoup de remise en question. Et vraiment, pour moi, on peut revenir dans plusieurs vies, parce que moi, je crois en la réincarnation. Oui. Donc, tant que tu n'as pas compris ce que tu devais comprendre, en fait, tu reviens. Et donc, tu peux finalement toi-même revoir soit une histoire qui te paraît identique, mais qui est totalement différente dans un autre corps, avec une autre personne, avec peut-être même un autre environnement, même probablement. Ouais. Donc, pour moi, être maître ascensionné, c'est que tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi. C'est ça. Après, normalement, un maître ascensionné peut avoir aussi le choix de revivre une incarnation pour aller plus loin ou à un moment donné de l'histoire parce que voilà, il nécessite d'avoir telle ou telle énergie sur Terre. Ouais, c'est ça.
Comme un Alors, ange ou un archange. Donc, c'est là que ça se complique au niveau émotionnel, quand tu t'incarnes en tant qu'être comme ça. c'est-à-dire en archange. Pour moi, pas. Alors, je le dis parce que j'ai un cas dans mon entourage. Ok, D'accord. parfait. Rien de tel Donc, que les exemples. ça peut être hyper compliqué parce que, d'ailleurs, enfin, en tant qu'archange ou en tant que être galactique entre guillemets en fait, parce que quand on vit sur ces mondes-là, qu'on connaît pas la matière et tout ce que ça engendre au niveau émotionnel, c'est hyper, hyper, hyper violent, très violent à vivre. Une incarnation avec le monde tel qu'il est en fait. Parce que on n'a jamais connu ça et que c'est inimaginable de vivre des émotions comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont rebelles, etc., mais qui sont des énergies de malades à l'intérieur en fait. Ou parce qu'ils ont eu je sais pas combien d'incarnations, parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc voilà. Après, bon, parce que du coup, j'ai fouillé, hein, j'ai essayé de capter le maximum d'informations. Je ne pense pas, par exemple, qu'une énergie d'archange va avoir 36 000 incarnations. Allez, 3, 4. Alors moi-même, pour moi, les archanges, ça ne descend pas spécialement sur Terre. Alors, il y a une forte énergie qui peut incarner ton personnage, donc ton corps. Voilà. Donc, il faut effectivement que la personne soit prête. Et qui peut avoir justement cette fameuse différence, comme tu viens de dire, entre le monde physique, tangible, de la matière, et finalement le monde qui n'est pas perceptible aux yeux de tous, encore une fois. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Et ce qui est marrant, du coup, parce que je voulais revenir là-dessus, parce que lundi, tu as reçu Aline, qui a gentiment fait faire un exercice avec ma photo de ressenti. Ouais. Ah, c'était toi alors? Oui, c'était moi. Qui, mais les gens, ils ne savaient pas. Là, tu viens de te dévoiler. Merde. Bon, bah, je suis obligée de continuer. Je me suis dit, elle lui ressemble un petit peu. Mais... Donc, du coup, à partir du moment où vous avez affiché l'image à l'écran, j'étais persuadée que le mot tristesse allait ressortir. Parce que je l'ai vu aussi, du coup, sur moi-même. Alors, c'est plus, comme Aline avait dit, on est plus dans une énergie de mélancolie que de tristesse. Parce que j'ai avancé un petit peu. Mais, et en fait, elle vient d'où cette mélancolie? C'est que je sais pas te dire où ça se trouve dans mon corps. Mais il y a un truc qui est là, qui se balade et qui me fait ressentir cette connexion, cette fluidité, à quel point c'est facile en fait. Et que de l'autre côté, je suis dans cette matière et que, purée, qu'est-ce qu'elle m'assomme, quoi. Et ça peut me mettre dans des états de colère. Je fais la gamine qui tape des pieds, je les engueule, j'en ai marre, ça se passe pas comme j'aimerais, c'est trop dur, enfin, voilà. Et pourtant, on pourrait me dire, tu devrais pas non plus, t'as pas trop de quoi te plaindre de ta vie, mais ça, derrière les écrans, tu vois. Ça dépend encore une fois de chaque personne. C'est pas une plainte de vie, en fait. C'est juste que comme j'ai ce truc-là qui bouge à l'intérieur où je sens, c'est un souvenir, en fait, qui est très, très palpable à l'intérieur. Donc, je sais qu'elle existe, cette fluidité, cette facilité, que émotionnellement, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Et puis, il y a cet envers, en fait, qui est complètement différent, qui est l'opposé. Donc, c'est ça que moi, j'ai du mal à faire cet équilibre-là, des fois. Ok, bah, c'est tout à fait normal parce qu'à partir du moment où tu es humain, j'ai envie de dire, je ne sais pas tout ce qui était dit dans la Bible, mais à un moment donné, il y a aussi un passage qui dit je ne suis pas parfait, seul Dieu est parfait. Donc ça veut vraiment dire, en tout cas, selon ma compréhension qui me paraît logique, hein, je suis un humain et en fait, je fais des erreurs. Et oui, j'ai le droit de faire des erreurs. Et oui, il y a des jours où j'ai envie de dire stop et il y a des jours où je suis peut-être un peu plus joyeux. Bon, ça dépend. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et je pense que les guides, parfois aussi, ils peuvent justement rigoler avec nous
en disant, mais pourquoi tu te prends le chou, je sais pas moi, pour un bête klaxon sur la route, la pluie qui tombe, ou enfin des trucs qui Ouais, peuvent paraître simples. mais c'est ça. Mais du coup, c'est un état d'esprit qu'on a connu, mais qu'ici, on doit réapprendre, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est presque double peine, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc Nadia, elle dit ici, d'où le refus d'incarnation. Oui, beaucoup, il y en a beaucoup. On parle beaucoup de la blessure originelle. Parce que intérieurement, on a ce ressenti de waouh, on est là, il n'y a rien à faire, c'est bien, voilà. Alors ici, il y a une question de Claudie qui, justement, moi, je vais quand même l'afficher, comme ça tu vois un peu aussi c'est quoi, mais j'ai Mm. justement une question par rapport à ça. Tu vois. Donc, en ce moment, on me refait redécouvrir quelques vies galactiques qui me permettent de comprendre ma vie actuelle. Donc c'est plutôt un témoignage, même pas une Mhm. question. Mais justement, pour les personnes qui, on va les appeler, je vais les appeler les perchés, qui sont tout le temps dans les mondes et qui restent là-haut, ça peut être aussi finalement ce que tu avais dit avec les archanges en disant là-haut, moi c'est différent d'ici, donc j'ai du mal à vivre sur Terre. Et est-ce que justement, il y a, comment on peut avoir cette compréhension pour garder cet équilibre? Enfin, en tout cas, pour moi, il est primordial Mm. d'avancer sur Terre et en même temps d'être connecté parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, On peut être totalement sur Terre et totalement paumé parce qu'en fait, on n'a aucune foi ou aucune ouverture d'esprit. Ou l'inverse, être trop en haut, ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis, et finalement avoir l'impression de stagner sur Terre. ouais. Donc, comment toi, pour toi, selon toi, tu pourrais justement apporter peut-être un conseil, peut-être un message, ou je ne sais pas. Ah, c'est franchement pas évident, il n'y a pas de baguette magique parce qu'en plus, on fonctionne tous différemment. Donc, justement, alors, par exemple, moi, qui me, qui me fait beaucoup, beaucoup de bien pour ça, c'est la création. Ok. Le toucher de la matière, Hmm. mettre les doigts dans la peinture, en avoir partout. Caresser le bois, en fait, parce que même si c'est de la matière, le bois, c'est vivant. Donc, le bois, il te fait bosser, hein. Rien qu'en le ponçant, tu as un bois qui va aller tout seul, ça va glisser, mais tu en as un autre qui va te faire suer. Tu pèses sur ton bois. Tu te sens Euh, vivant. voilà. Tu as des écorchures, machin. Bon, c'est pas grave. Le fait de créer, justement, on a cette capacité absolument tous, c'est ça que j'adore et qui me laisse toujours un peu bouche bée, de pouvoir intégrer l'énergie dans la matière, mais vraiment, hein, mot pour mot. Hein. On peut intégrer une énergie dans la matière pour en reprofiter après, en fait. Et ça, c'est ce que j'adore. Donc, du coup, j'ai ces connexions, mais en même temps, je suis dans la matière parce que je touche, etc. Et je suis concentrée sur ce que je fais. C'est aller dans des choses qui vont nous faire nous ancrer, en fait. Hein. Hmm. On peut s'ancrer en faisant notre vaisselle. Hein. Ok. Oui, je connais justement beaucoup de personnes qui font justement leur création. D'ailleurs, j'en ai vu aujourd'hui justement présentes. Et je pense qu'effectivement, ça peut être soit, là, tu l'as bien dit, au niveau de mettre les mains, au niveau de la peinture, ça te permet aussi de revenir. Moi, j'avais fait un exercice ici qui m'avait beaucoup parlé parce que j'ai très difficile aussi d'être bien ancré, comme on le dit. Et j'avais fait avec la terre, tu vois, un peu, comment on appelle La poterie. la poterie, voilà, mais Ouais. il y a la terre, il y a L'argile. l'argile, voilà, il y a un nom Ouais. spécifique, c'est ça. Et j'avais trouvé ça magique. C'est comme si je redevenais enfant et j'ai oublié tous mes soucis. Et C'est ça. quand j'ai remarqué, il y avait presque 4 heures qui étaient passées. Je fais, what? Tu vois, t'es perdu c'est comme si tu retournais dans un monde, mais tu es sur Terre. Et ça, j'avais Ben, vraiment bien aimé. et c'est ça, c'est retrouver aussi cette âme d'enfant parce que le gamin qui ramasse un bout de bois par terre, il va t'en faire une canne à pêche en 2 secondes. Et il va jouer toute l'après-midi avec. C'est Et ça. alors, ça passe par la matière, mais ça passe aussi par les contacts humains. Enfin, tu vois, moi, avec mes filles, des fois, on est par terre en train de se battre et de se rouler par terre, tu vois. On se court après. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et ça fait du bien. On se lâche la grappe, on pense plus à rien. Et voilà, parce qu'on est tellement, tellement aussi dans cette démarche de nettoyer, de débloquer,
Et si on arrêtait un petit peu et qu'on essayait de penser justement à tout ce qu'on a déjà. Ok. Plus justement, alors accueillir ce que tu as Oui, et remercier aussi. aussi, ouais. Ouais. Mais justement, toi qui es aussi dans les créations, quand tu fais les créations, moi, je présume que tu canalises alors en même temps, enfin, tu es en contact avec tes guides. Mm. C'est quoi tes créations favorites ou qu'est-ce que tu fais en ce moment qui te passionne et qui te permet aussi de te contacter entre toi et en même temps les guides? Ben, mon travail. Alors, j'ai une petite anecdote qui m'a marqué, qui me marquera toute ma vie, je pense. Je ne sais pas si je la revivrai 2 fois, celle-là. Ouais. J'ai eu des années de compréhension derrière, hein, justement, avec ces créations. Je réalise aujourd'hui avec mes créations que j'arrive maintenant à expérimenter le côté positif de la chose. Je ne le Ok. comprenais pas. Donc, même à l'époque où j'ai vécu cette expérience-là, je ne l'ai pas conscientisé tout de suite. Mais bon, je vais essayer de faire rapide, mais c'est vraiment pour montrer qu'il y a des trucs de malade qui peuvent se passer. Donc, je n'explique pas tout ce qui s'est passé avant, mais je me retrouve en arrêt maladie, chômage. Voilà, je commence à faire ce qu'il faut pour rentrer, tout doucement rentrer dans l'énergétique, etc. Mais il est hors de question de retourner travailler dans ce que je faisais. Je faisais des ménages, double hernie discale, machin, bidule, opération. Voilà, on tourne la page. Et puis, j'arrivais en fin de droit de chômage et il y avait mon conjoint à côté de moi. C'était l'anniversaire d'une de mes filles. Je faisais des gaufres. Et je discutais de ça, puis j'en avais vraiment gros la patate. Et je pleurais. Mais tu te rends compte, j'arrive en fin de droit de chômage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir aller travailler parce que je me suis pas mis en micro, mais si ça marche pas, comment je vais faire? Est-ce que je me mettrai pour une association? Mon association, je peux pas gagner d'argent. Et puis, on peut pas dire qu'on m'aide, quoi. J'ai pas de solution. Tu sais, on pourrait pas me dire. En fait, moi, ce que j'attendais, c'est comme réponse, c'est mais oui, vas-y, ça va marcher, tu vas cartonner, tu vois. Et c'est pas du tout ce qu'on me disait, en fait. On me laissait dans ma panade. Et c'était bien fait exprès. Et donc, du coup, mon conjoint qui était à côté de moi, qui en fait, il avait les bras croisés, puis il me regardait hein, déballer ma sérénade sans rien dire. Puis à un moment donné, quand je lui dis oui, enfin, je veux pas retourner travailler, mais bon, si j'ai que cette solution-là, j'aurais pas le choix. Et là, il me dit, ben, s'il doit en être ainsi. Bon, je dis, bon, c'est pas lui qui parle comme ça déjà, hein, ça vient pas de lui. Et là, je comprends que c'est les guides qui passent un message, et puis il rigolait un peu. Et là, avec ma louche, mais j'étais en colère, mais voilà ce qu'on me répond, bah, franchement, ça m'aide pas, c'est encore pire, et je pleure, et je fais ma patte, et je mets mes gaufres dans le gaufrier, et pareil, je regarde mon conjoint, et je dis, mais c'est quoi ces gaufres? Il y a plein d'eau qui coulait dans le gaufrier, elles étaient toutes molles, j'ai jamais eu de l'eau comme ça dans un gaufrier, et je les goûte, mais elles sont infectes, elles étaient infectes, elles sentaient salé. Et là, pareil, avec ses bras croisés, il me regarde. Bah écoute, manifestation de l'énergie dans la matière, qui me dit, t'es balèze. Je dis quoi? Et en fait, j'avais réussi avec une telle colère et autant de larmes, en fait, j'avais transféré mes larmes dans ma pâte à gaufres. Ouais. Alors là, j'ai été mais sur le huc. Et là, ça m'a fait quand même un électrochoc. Et bon, bah, j'ai tout jeté, je peux pas faire manger ça aux gamines, elles vont être malades, en fait, si elles mangent ça, tu vois, c'est pas possible. Donc, c'est pour dire aussi l'effet qu'on peut avoir sur les autres avec les énergies qu'on balance. Je leur Mais faisais manger ces juste, gaufres-là. c'est ça. Pour moi, c'est magnifique ce que tu dis parce que c'est la même chose que le boulanger. Si le boulanger il fait son pain avec son âme, Oui, avec le sourire, avec la joie, avec finalement toute cette magie qu'il peut apporter, tu vas manger un pain qui va avoir cette saveur et qui va être bon. voilà. Si effectivement on fait comme on le fait maintenant, un peu tout robotisé et tout au gramme près pour pouvoir rentabiliser et avancer, en fait c'est comme si on était alimenté de rien, de la C'est ça. mort. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est justement cette vie. Et pour moi, c'est effectivement une très belle histoire parce que ça directement transforme la gaufre en quelque chose de bon ou quelque chose de dégueulasse. C'est Et je ça. pense Donc, que c'est bien fait de jeter.
J'ai repris avec une pâte à crêpes, hein, je me suis calmée un petit peu avant et j'ai recommencé. Tu as fait 2 fois le travail, mais tu as bien fait, hein, Ouais, franchement. c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais halluciné, quoi. Mais bon, j'ai pas intégré tout de suite quand même l'information pour mettre. Et là, je me suis dit, bah, si tu mets autant d'énergie positive dans ce que tu as envie de créer, en fait, oui, forcément, ça va marcher. Ouais. C'est obligé que ça marche dans l'autre sens, en fait. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Mais alors, c'est vraiment chouette ce que tu dis parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes et probablement qui nous regardent aujourd'hui ou qui vont regarder la rediffusion Mm. qui, bah, justement, ont un peu le même problème, qui se posent aussi peut-être les mêmes questions. Parce qu'après, bon, d'un pays à l'autre, il n'y a pas les mêmes lois, Mm. mais effectivement, bah, voilà, on sait qu'à partir de X, soit 1 an, soit 2 ans, en France, je sais que c'est 2 ans, mais en fait, tu dois retourner soit dans un travail lambda, quelque chose qui ne passionne pas, Mm. ou alors, c'est vrai, ben, comment continuer à s'accrocher. Et parfois, ça peut justement, ben, on perd un peu la foi, en fait, si je pourrais Ouais, le c'est dire ainsi. ça. C'est ça. Voilà. On perd la Et, foi. et dans ce cas-là, ben, justement, il faut penser qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra soit t'aider, qui pourra Mm. avancer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Oui, Mais pour moi, c'est important de se le rappeler. Et c'est pour ça qu'on est occupé à vivre ce qu'on vit. c'est C'est pour ça. se rappeler qu'on a besoin de tout le monde, en fait. Mais il y avait des solutions, mais je ne pouvais pas les voir. Parce que moi, j'attendais une réponse de leur part qui ne me convenait pas. Donc voilà, j'ai fait ma gamine capricieuse, en fait, sur le moment. Ok. Oui, donc tu as fait ce que tu pouvais à l'instant T, en fait. Oui, bah, puis j'ai Mais exprimé ce que je ressentais. Voilà, c'était un ras-le-bol, j'étais perdue, je ne savais pas comment faire. Bah, je l'ai exprimé et puis voilà. ce qui me donne aussi la conclusion que vaut mieux aller jusqu'au bout du bout pour au moins clôturer et après passer à autre chose. Voilà. Bah voilà. Bon, à choisir, on évite de faire ça quand on fait à manger et on trouve un autre truc, on va dehors, on tape dans un truc. Ouais, ouais. Et donc, je sais aussi que voilà, toi, tu fais un peu tout au niveau de tes créations. Tu t'as fait aussi des cartes qui, pour moi, sont magiques, avec justement un petit rituel, avec avec une énergie qui est propre à toi. Et qu'est-ce qui, toi, justement, dans tout ce que tu peux proposer au niveau des créations, qu'est-ce qui te passionne le plus avec les gens ou je ne sais pas si tu fais des ateliers avec des gens, je ne sais pas si tu les crées et que... Je commence à créer je commence à être dans la création justement d'ateliers Ok. pour apporter des choses que ça soit dans les créations ou quoi. Donc j'ai pardon, commencé aussi des ateliers d'art-thérapie avec les enfants. C'est pareil, si on m'avait dit un jour tu bosseras avec les enfants, non, non, Ouais. non, 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 non. Donc j'ai commencé à mettre ça en place et c'est assez magique parce que les enfants sont doués pour vous faire prendre conscience des choses. Ils vont Donc vite en plus. on la ramène pas trop, quoi, hein, on est assez Ouais, c'est séché ça. très vite. Ouais. Donc ça, voilà, en fait, comme j'ai besoin en fait de créer tout le temps. Je peux pas m'arrêter. Il faut que je change tout le temps. D'accord. Après, c'est vrai que le travail du bois, c'est quelque chose que j'adore. Travailler sur le bois, mettre l'énergie dans le bois, c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup. Hmm. Ok. Mais j'ai toujours besoin de nouveau, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce qui peut aussi m'amener à m'éparpiller, à mettre des projets de côté, à les faire dormir dans des tiroirs plusieurs années, à les ressortir, ou peut-être qu'il y en a qui y resteront, hein. Voilà, de toute façon, on a tout le monde, hein, on a tout autour de nous, toute l'information. Il faut imaginer plein de petits ballons comme ça qui sont autour de nous. À un moment donné, tiens, putain, on a une idée, je ferais bien ça, je mettrais bien ça en place. Puis là, oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai pas l'argent. Oui, mais ceci, cela. Il y aura toujours des oui, mais. Hmm. Sauf qu'à un moment donné, si on chope pas le ballon, c'est quelqu'un d'autre qui va choper le ballon. Alors là, c'est quelque chose qui pour moi, je fais juste cette petite pause par rapport à ce que tu dis, parce que pour moi, c'est très important. Mm. Si tu ne chopes pas parfois l'opportunité, c'est pas pour ça qu'elle reviendra. Hein. Pas forcément, ouais. Pas forcément. Donc, c'est que parce qu'il y a à un moment donné un besoin, qu'une énergie sorte dans la Mhm. matière. Donc, ils vont venir te chatouiller un petit peu avec la corde du ballon pendant quelques temps. Puis à un moment donné, si tu fais que de gratter, que tu n'attrapes pas la corde et que tu ne réagis pas, le ballon, il part chez quelqu'un d'autre qui voudra Mhm. bien mettre ça dans la matière.
Alors moi, ça m'est arrivé aussi de dire, bon voilà, là je suis prêt. Et alors du coup, ben, tu as la fameuse histoire qui arrive pour me dire, bon ben, voilà, s'il est prêt, on va le tester. Et j'arrive et je suis vraiment prêt, hein. Donc tout est bien, je suis puissant, j'avance, je suis confiant. Et après, il y a une épreuve. Et après, il y a deux épreuves. Et après, il y en a trois. Et après, il y a quatre. Et après, j'en vois tout péter. Et alors, je recommence et je dis, ah ben là, j'ai probablement raté l'examen, j'ai envie de dire, dans mon monde à moi. Mais effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent, mais il y Oui, a des portes qui sont là aussi pour voir si c'est vraiment ça que tu veux. aussi, oui. Alors, Et parfois, il faut savoir lâcher l'affaire oui, ou l'attraper. c'est ça. Alors, c'est pas parce qu'on va se casser un petit peu la binette qu'on doit forcément dire c'est pas fait pour moi. En fait, c'est pareil, il y a tous les cas de figure. Donc, c'est voilà, vraiment tout est possible. Donc, bah, osez y aller et puis voyez ce que ça donne en fait. Tout ce qui nous fait peur ne nous tue pas, hein, donc C'est ça, nous rend plus fort. mmh. Coucou Val, hello la team, et donc un petit coucou de Coucou. Val. Alors, il y a Nathalie ici qui dit que voilà, c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Ah Donc, coucou Nathalie, merci, merci elle beaucoup. connaît ce que tu fais. Oui, Donc, c'est qu'elle a déjà vu et elle a déjà eu oui. l'opportunité de voir ça. Tu as aussi donc Vivaldi, je ne sais pas si tu Ah connais. c'est Viva, Viva la vida. Viva la vida loca. Virginie. Ok. C'est du coup. Ah, je vois que Steph, elle met, est-ce que tu pourrais graver les symboles que tu faisais en carte sur du bois? Alors, Ah, ça j'ai fait pas vu. ouais, bah, J'avais pas vu. ça fait Désolé, Steph. partie des J'avais pas vu. c'est pas grave, ça fait partie des projets en tiroir justement. Donc Ok. voilà, à venir, mais j'essaye de plus en plus de finir un projet avant d'en entamer un autre, au lieu de grignoter un petit peu partout puis de rien finir en fait parce que voilà. D'accord. Sinon, ça, c'est beaucoup de projets. C'est quoi ton projet là en ce moment? Alors en ce moment justement, je suis sur la création d'un atelier qui va s'inclure dans d'autres, pour faire quelque chose de plus gros. D'accord. Il y a un système énergétique. Il y a d'autres systèmes énergétiques en fait, j'en ai 3 qui dorment. D'accord. Donc voilà, je vais aller l'un derrière l'autre, tout en pouvant aussi mettre mes ateliers en place, voilà. Mais après aussi, il y a pas de hasard non plus. Si on laisse un truc de côté, tu vois, par exemple, les cartes, que tu as eues, Ouais. je les ai laissées de côté, pendant un bon moment et puis je les ai reprises, quand justement j'ai commencé le bois et il y a autre chose qui est venu. Donc j'ai commencé Ok. à réécrire Tu les améliores et en fait. voilà, je les améliore. Donc là, on va être vraiment dans un système énergétique complet. Et D'accord. là, ça fait de nouveau un grand moment que j'ai laissé de côté. Ok. Donc voilà, je vais peut-être pas non plus rajouter quelque chose sans arrêt parce Mais qu'après ça ça ressemble à peut plus rien. arriver. Ouais, Mais ouais, mais ça peut arriver de laisser. Et puis, bah, comme tu dis, parfois, il y a des projets que tu es obligé de laisser dans le voilà. tiroir parce que peut-être qu'ils ont même plus sens, mais Oui, peut-être qu'ils vont ressortir, parce que moi, ça m'est arrivé de ressortir des projets 2, 3 ans après qui ont été finalisés, ce nouveau projet. Donc, ça, oui. on ne sait Et puis jamais. après, je me rends compte aussi que je crée des choses qui sont que pour moi, qui vont pas forcément apporter quelque chose de Alors, tu as un significatif. petit clin d'œil de Stéphanie. Le bon moment pour ouvrir le tiroir, on va y penser, on va faire les poussières. Voilà. Coucou Christelle, si tu arrives. Alors donc ici, toi, tu avais une petite méditation à proposer Alors, avec... voilà, c'est c'est plutôt vrai en lien que avec du coup, on n'a pas parlé des galactiques, mais bon, voilà, vous avez compris que ça fait Alors, partie. il y avait une question, j'avais vu des acturiens, voilà, mais comme je sais qu'il y a aussi Fred qui va parler de ça, je me suis Oui, dit, et de toute façon, ça tombe très bien parce que du coup, moi, les arcturiens, ah c'est voilà, pas le côté duquel voilà. d'accord. Parce que Je comme préfère. Frédéric, justement, elle Ouais, vient, et samedi, elle sera là par rapport au Starseed, et donc il y aura ouais, justement déjà, il y aura euh, beaucoup. voilà, Ah, il y aura beaucoup à dire. elle sera Donc, plus que... ouais, donc moi, je voulais proposer déjà donc deux choses. Donc, un petit soin, hein, comme on a parlé tout à l'heure, avec le mouvement primordial. Ce mouvement primordial, on va se le représenter en fait avec le 8 de l'infini ou la lemnisquette. Voilà, c'est ce D'accord. mouvement-là.
C'est un mouvement énergétique qui est présent dans absolument tout, dans le microcosme, dans le macrocosme, dans chaque cellule, dans chaque os, dans chaque partie de corps, partout dans l'univers, dans chaque être vivant. C'est un mouvement énergétique. Finalement, c'est le mouvement énergétique de l'énergie de vie qui circule en nous. Mais voilà, qui peut être dévié, fuité à certains endroits, bloqué, voilà, avoir des petites buttes, etc. et ne pas être harmonique. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment de faire un petit soin avec ça pour faire remonter cette énergie créatrice de la Terre, la force de la Terre qui nous porte, parce qu'on est quand même là, et c'est important. Et voilà, se faire vraiment la croisée des chemins et faire redescendre cette énergie céleste, en fait. Voilà, réharmoniser ça. Mais j'avais envie de faire un petit exercice avant avec ce mouvement-là, vraiment très simple, pour que chacun ressente de son côté ce mouvement-là en lui. Mais vraiment de manière très simple, quelques petites minutes. Pas longtemps. Et quoi? Et du coup, il faut faire le mouvement comme ça? Non, même pas. Okay. Même pas. Ça va être 2 petites phrases à répéter après moi. Alors, ici, il y a David qui demande si c'est toi qui fais les tableaux derrière toi. Oui, ça fait partie des créations que je fais. Ouais. Ok, donc voilà, David, tu as la réponse. Et Christelle qui dit, et ça c'est vrai, un soin à la soeur de pleine lune rose blanc en balance. Nickel, allez. Effectivement, c'est bien. Et comme tu l'as dit, pour moi, en fait, la Terre, c'est la mer. C'est celle qui nous porte. Oui, c'est vraiment dans ce mouvement, comment moi je le ressens, c'est ça. C'est un balancement comme ça, très léger, très doux. Donc c'est bien. Mais en même temps, il y a la force qui est là. Ouais. Faut remonter, voilà. C'est ça aussi, la créativité, elle part du bas. Mais du coup, je te mets en grand, je te laisse faire la télé. Ça va? Ok, on y va. Donc, vous pouvez, voilà, vous vous mettez bien tranquille, vous détendez tous vos membres, vous pouvez fermer les yeux vraiment pour être le plus possible vers l'intérieur. Et on va se placer le plus possible au centre de la poitrine, dans l'espace du cœur. Donc, on peut visualiser, ça peut aider. On déplace notre cerveau ici, dans le centre du cœur, au milieu de la poitrine. Et on respire naturellement, on force rien. On laisse vraiment une respiration toute calme, toute simple. Et on se concentre quelques secondes sur cette respiration-là. On se pose vraiment doucement. Et vous allez pouvoir répéter les phrases suivantes. Je demande à ressentir le mouvement primordial dans mon corps. Et je demande la régulation de mon mouvement primordial maintenant. Et là, vous vous laissez vraiment aller juste à vos ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, là, maintenant?
Alors voilà, c'est vraiment un petit exercice pour, entre guillemets, se préparer au soin qui va suivre après. Donc juste si vous voulez venir dire si vous avez ressenti quelque chose ou pas du tout. Moi, j'étais parti. C'est un mouvement qui est présent chez tout le monde. Donc, il est là, c'est sûr. Un petit temps de toute façon de revenir. Alors, donc ça, c'est juste exercice. Après, on va démarrer sur le soin. Ok. Buvez de l'eau. Si vous avez un petit verre d'eau, c'est important. Donc, c'est trop marrant. Mon corps s'est mis à balancer comme un espèce de 8 avec mon bassin. Ouais, c'est ça. Juste le cœur dans la gorge. Toute remplie de couleurs. Ok, alors, donc pour le soin, donc je vais faire un soin pour relancer ce mouvement primordial et harmoniser les énergies. Le petit exercice qu'on vient de faire là, c'est quelque chose que, pour les personnes, par exemple, qui ont du mal avec les ressentis, « Oh, moi, je ressens rien, etc. etc. » C'est un petit exercice tout simple à faire tous les jours. Ça prend 2 minutes. Et on prend le temps, justement, de se poser sur le corps. Et la première connexion, c'est avec le corps. Et après, ça part beaucoup plus facilement pour le reste. Donc, je vais faire ce soin avec ce que j'ai appelé la fleur de vie émanation cristal de roche. Que je montre ici. Si j'arrive à la centrer. C'est un peu floux. Enfin, voilà. Donc, on a justement ce mouvement primordial, la lémisquette, la fleur de vie, les pointes de cristal de roche et les mots clarté, élévation. Donc, en plus, on va s'aérer l'esprit. Et voilà. Donc, je vais faire aussi ce mouvement, activer ce mouvement primordial avec cette fleur de vie qui est encodée avec des énergies particulières aussi. Au niveau de l'essence des cristaux, donc on va travailler avec l'énergie originelle des cristaux aussi avec l'énergie originelle du bois que j'ai utilisé, qui est du bois de bambou, qui va représenter en astrologie le soleil, qui représente notre âme et tout ce que ça implique, ses potentiels, etc. L'unité. Voilà, pour la petite explication. Donc, vous n'avez rien à faire. Je reviendrai avec un petit bruit de carillon pour vous dire que c'est terminé, pour vous faire revenir tout doucement. Une dizaine de minutes. C'est un soin qui est assez rapide. Vous pourrez le faire en replay. Voilà. Et c'est tout. Donc, installez-vous confortablement. Fermez vos yeux si vous le souhaitez. Moi, je coupe juste ma caméra, si ça ne dérange pas, parce que je vais devoir bouger et faire une certaine gestuelle et j'ai pas envie d'aller taper dans le PC, parce que je suis dans une toute petite pièce. Donc, c'est OK si je coupe la caméra, Alex, pour toi? C'est OK. OK. Donc, je coupe la caméra, je laisse le son. S'il y a des choses qui viennent pendant le soin, que vous entendez, essayez de laisser votre mental de côté, de ne pas essayer de décrypter quoi que ce soit. Vraiment. Ça va? OK, allez, je vais faire le Allez, soin c'est aussi. parti.
Mahachikana Makao Chupuhai Tekahata. Nimho Chikaya. Nimhata. Tuho Shihaya. Inihaya Kamata Puishi. Ihe Shikaya Mo Tehaya. Muho Tehaya Tapovi Tehaya. Inihacha Kahaya. Motikaya. Inihaya Mata. On est de retour. Il était moins long encore que ce que je croyais. Après, je pense qu'on peut rester encore quelques minutes de plus. Ou Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, les amis, au niveau du soin. Moi, j'ai été fort connecté à la Terre. Et puis, quand tu as parlé, j'ai senti comme une guérison intérieure. Pardon, il s'est passé quelque chose au niveau du cœur, au niveau des guérisons. Ouais. Et là, je t'ai vu, pas toi, un de tes guides. Un de tes guides qui est de l'autre côté, mais en tout cas qui est très puissant et qui pour moi est ici pour guérir justement les gens. Donc j'ai beaucoup aimé, ça a beaucoup résonné en moi. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez ressenti. Voilà, ici ça commence à arriver, donc voilà, chakra du cœur. En tout cas, je vais pas pouvoir vous traduire ce qui a été dit parce que c'est des vibrations, c'est des fréquences. Mais dans l'essence, il y a cet esprit de... j'ai le mot distorsion. De ne pas se fier toujours au premier regard qu'on a en fait sur nous-mêmes ou même sur les autres. Parce que c'est illusoire et souvent fauté en fait. Et ça fait comme quelque chose qui se déforme. Donc prendre du recul par rapport à ça. Donc ce qu'on observe, c'est important aussi, et de ne pas toujours juger la première impression. Voilà, ici, c'est un peu, finalement, on a ressenti un peu tous la même chose. Ouais, chakra du cœur. Ouais. J'ai vu un esprit qui ressemblait au Christ, même si j'ai aucune religion. Ben oui, ça n'empêche pas. Lors du langage originel, j'ai ressenti mon cœur plus en paix. Au début, j'ai vu du rouge, oui, beaucoup de chaleur dans le corps et autour du cœur. Ouais, ça a été sur le cœur, de toute façon. Ouais. Et moi, ça m'a même très fort calmé. C'est possible, ça. Écoute, apparemment, effectivement. Et c'est vrai que, tu vois, on est un peu difficile parfois à être dans le silence.
Moi, voilà, Oui, maintenant, j'ai un peu plus l'habitude, on va dire, même si ça fait. Je médite plus beaucoup maintenant en ce moment, peut-être parce que j'ai moins le temps ou peut-être moins la patience, je sais pas. Mais je me rappelle, la première fois que j'ai médité, je dois. Il y a quoi? Il y a peut-être maintenant, vu que ça passe, on va dire 6 7 ans. Si je tenais 1 minute, c'était beaucoup, quoi. Tu vois. Et après, quelques années plus tard, je tenais 1 heure, bon, bah, moi, tranquille. j'y suis toujours pas là. Je tiens pas 1 heure. C'est Ah, mais compliqué. maintenant plus, parce que pour moi, c'est une pratique. C'est une Oui, c'est pratique. ça. Donc, ouais. Voilà. Alors ici, on a eu arc-en-ciel, corps en élévation par le cœur. Waouh. Nathalie, chakra du cœur et plexus à dénouer quelque chose. Beaucoup de lumière blanche. Mm. Bah, Moi, je sens super. même des, tu vois, des pétillements. Donc pour moi, ça travaille, je pense, un peu là où chacun doit Oui, c'est aussi ça. travailler. Oui, oui, oui. Oui, Et, euh, et après, ben, la collectivité du cœur, je pense qu'on l'a un peu tous ressenti. c'est ça. Et là, j'ai plus vu justement mon corps qui faisait comme ça, tu vois. Donc, en Ça a énergie, comme été, tu disais. bah, c'était, comment dire, au niveau de l'énergie donnée dans le soin, c'était vraiment pas du speed, mais c'était très, tu vois, c'était pas dans la douceur, hein, ça a vraiment pulsé en fait. Ouais. Ah, David, il dit ressenti un apaisement au niveau de l'épaule. Donc, c'est que pour moi, voilà, c'est vraiment chacun où on a quelque Oui, chose à travailler, ça va amplifier. Tu vois, du côté gauche, lignée maternelle aussi, ouais. C'est- bah, pour ça, n'hésitez pas à refaire en replay peut-être pour prolonger s'il y a quelque chose à. ouais. Parce que Et là, ben en fait, le juste, soin qu'on vient de faire, c'est vrai que c'est pas un soin qui est long, mais c'est un petit peu comme si je vous donnais, pour pas citer de marque, un Doliprane en fait. Tu vois, ça va passer le mal de tête 1 heure, ou ici peut-être 2, 3, 4, 5 jours. Mais il y a peut-être des choses sur lesquelles on a besoin de revenir aussi. Donc, ouais. Donc, c'est un calmant, c'est un petit pansement. On oui, va mais dire. de toute façon, nos énergies, elles sont tout le temps, de seconde en seconde, elles bougent. Enfin, donc, voilà. À un Et moment donné, surtout avec ben, la pleine lune qui amplifie, ben, comme disait, je sais plus ouais. c'était qui, je pense que c'était Christelle, si je me rappelle, ouais, Christelle qui disait, avec l'énergie de la pleine lune, ben, ça Oui, amplifie aussi. Donc ça, c'est parfait. ouais. Justement, toi, tu fais aussi donc des soins pour les personnes qui seraient intéressées et qui sont peut-être un peu comme moi, de temps en temps, le faire tout seul, c'est plus compliqué. Ouais, Alors, c'est plus on peut compliqué s'accompagner. de le faire tout seul. Alors, étonnamment ou pas d'ailleurs, et ça me convient comme ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas les soins que je fais le plus. En tout cas, Ok. pas de cette manière-là, donner un soin énergétique, on va dire, comme on le fait. Mais de plus en plus, justement, à travers d'outils. Après, peu importe la façon dont on fait le soin, tu vas me dire. Mais justement, le fait d'intégrer les énergies dans les outils, c'est aussi une manière pour les gens, si ça leur convient, parce que ça peut ne pas convenir à tout le monde, de travailler en autonomie aussi sur leur énergie. Ok. C'est pas tu vois, c'est pas des outils ils sont chargés, il y a des intentions, enfin, ils sont intégrés d'énergie que les gens peuvent réactiver. Et je prends en tout cas moi plus de plaisir à créer des soins comme ça que de faire du soin énergétique comme ça, pour faire du soin énergétique. Après, il y a des D'accord. gens qui font que ça, mais dans tout ce que je fais, c'est pas forcément ce que je préfère faire, on va dire. Alors j'en D'accord. fais, hein, mais pour le coup, j'ai pas beaucoup de demandes, donc ça correspond aussi à ce que je verbalise. C'est important finalement ben, pour moi de Oui, laisser la place à chaque personne parce que voilà, il y a des gens qui vont être plus à l'aise aussi pour pouvoir le faire et ça va finalement ils vont kiffer ça. Et je pense que voilà, chacun sa place. Et ça pour moi, encore une fois, c'est la différence entre une personne consciente, un bon thérapeute ou un thérapeute qui veut tout prendre. ben non, Je c'est ça. dirais un peu le petit boui-boui du coin qui va tout vendre, de la télévision aux pâtes de nouilles. Ben Et oui, après, voilà. mais voilà. Après, je suis plus dans la transmission, dans enseignement entre guillemets, hein, je suis pas professeur spirituel, mais dans la transmission, le partage, etc. Des énergies et même quand on est dans des initiations de groupe, il y a des soins qui se font. Mm. Voilà, les soins se font par d'autres biais.
Oui, après, pour moi, tu es quand même dans la transmission, dans l'enseignement. Pour moi, c'est Oui, oui, important oui. de le faire. Bah, je me rappelle de toute façon, la première fois qu'on s'est connus, c'est quand j'étais venu te voir en plus. Ouais, t'étais un de mes premiers. Ouais, Ouais, je te l'ai pas dit hein, à bon, l'époque, c'est pas mais grave, mais tu vois, c'est comme ça. C'est le fait d'aller aussi là où on ne connaît pas, on apprend des ouais, choses. Et pour moi, c'est chacun son domaine. Et t'ouvres une porte. Et après, bah, je pense qu'on ne s'est même plus parlé pendant peut-être 2 ans. Ou on s'est vu ouais, comme on ça. s'est revus comme ça par touche en fait, Ouais, mais avec toujours une petite pensée. Voilà, moi, il y a ouais, certaines personnes que j'oublie beaucoup moins que d'autres. c'est ça. Donc, tu vois, c'est bien. La vie est bien faite. Et pour moi, Oui, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et la différence entre, pour moi, justement, une personne qui va enseigner avec le cœur et une personne qui va vouloir que le business, parce qu'il y a les deux, ben, en fait, ça fait une différence énorme. mmh. Voilà. Et pour moi, c'est très important, en tout cas. Alors, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça? Et je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose, Letty. Bah, je crois qu'on a plutôt bien discuté. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais justement, tu vas Ah oui, recevoir, ouais. encore des intervenants qui vont encore parler de plein d'autres choses. Mais ici, il y a Heu, une très bonne question. Je oui, vais juste prendre celle-là. C'est voilà, l'auto-soin est nécessaire, mais le groupe crée un égrégore positif et bienveillant pour rendre l'ampleur des oui multiples effets. et oui, le phénomène de groupe, crée un égrégore, beaucoup plus fort effectivement, ouais. C'est pour Ça ça que c'est justement, on a fait ces émissions-là, parce que, en tout cas, moi, dans les démarches, c'est vraiment clairement de pouvoir créer justement un ouais, égrégore un peu plus grand de lumière. Je pense qu'on en a besoin. C'est très difficile parce que, bah, effectivement, tout seul, c'est un peu comme si tu mettais une petite graine sur un champ de quelques kilomètres. mmh, Mais effectivement, c'est important de pouvoir créer cela. ouais et d'ailleurs, bah, Christelle que je retrouve parce que je fais aussi du coup des méditations guidées en présentiel maintenant OK? avec une autre amie qui est, massothérapeute de la région et on a mis ça en place. Alors on fait ça, 1 fois tous les 3 mois et D'accord. avec le son, les cristaux et cetera donc c'est chouette aussi. Hmm. Donc pour moi, clairement, le mieux, c'est de pouvoir justement ben, aller avec les personnes qui vous parlent. Oui, Et ça, je le dis à complètement. chaque fois. Et c'est pour ça qu'ici, on a 7 thèmes différents, 7 émissions différentes finalement, avec 7 belles personnes. Et justement, faut s'écouter et se dire, voilà, telle personne va m'apporter ça parce que je le ressens. Et parfois, quand on ne sait pas choisir parce qu'on a trop le choix, écoutez votre cœur. C'est ça, ouais C'est aussi et simple en fait. entourez-vous bien, pas forcément trop, mais bien et quand je parle de guide terrestre, c'est ça aussi. Donc moi, j'ai quand même, hem, quelques personnes qui sont marquantes pour moi dans mon chemin et voilà donc il y en a une qui a été une des toutes premières, que je peux citer ici parce que tu vas la recevoir, c'est Frédéric Lahaye. Mhm. Quand vraiment je me suis ouverte dans ce chemin-là, c'est la toute première avec laquelle j'ai fait des soins et qui m'a ouvert sur plein de choses. C'est la star, Frédéric Ray, je pense que Et c'est la puis star. après, ben, il y en a eu d'autres, mais et puis et ben, le dernier guide terrestre en date, bah, voilà, vous le connaissez tous, hein, c'est Aline Selva. Elle va me dire: «Oh non, je suis pas un guide, je suis pas ton guide!» C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, vous le mais voilà, je parle de guide terrestre, voilà, des personnes qui sont marquantes, qui ont un impact Tu es dans ma tellement vie. connecté que donc tu arrives déjà à répondre à ces questions. C'est ça, mais voilà, on répond à la place de l'une, de l'autre, c'est comme ça du tac au tac. C'est ça qui est parfait. C'est nickel. OK. Donc voilà. Mais c'est vrai, c'est comme tu dis, pour moi, c'est un peu, voilà, on a peut-être un peu moins parlé des guides terrestres, mais c'est super important, du coup, de bien s'entourer. Oui. Parce que ça peut être votre voisin, ça peut être un ami d'enfance, enfin, en tout cas, quelqu'un qui est proche et qui vous fait du bien. C'est ça. Alors attention, on peut avoir, des pour moi, des guides, terrestres peuvent être aussi des personnes qui vont vous faire bosser, Oui. et que la relation ne sera pas forcément agréable. Tu vois? C'est Alors, moi, quand je je dis qu'il vous fait du bien, c'est faut enfin, faire la différence entre une personne qui vous manipule et qui vous tire que vers le bas. Ça, pour voilà, moi, c'est pas un oui, guide, c'est un démon, voilà. Et un guide, ça va être quelqu'un qui va vous donner à réfléchir. Ça va être c'est ça. quelqu'un qui va justement, effectivement, dire non, Mmh. mais en même temps, oui, parce que tu grandis, tu vois?
Et donc, oui, ça peut être quelqu'un qui va un peu plus te challenger. Ouais. Mais c'est vraiment pour faire la différence parce que je sais qu'il y a des personnes qui pourraient tomber dans ce qu'on appelle beaucoup l'effet de mode qu'il y a eu avec les pervers narcissiques ou autres. Oui. C'est fait qu'à Tu un fais moment bien. donné, il faut savoir dire stop. Oui, Et il oui, faut bien savoir sûr. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tu as bien raison de le préciser. Donc voilà, bon, du coup, je pense que tu connais un petit peu avant. Je ne sais pas si tu vas annoncer ce que les gens peuvent gagner. Oui. Ouais, je pense qu'on va faire ça et après on fera la petite question surprise, hein, du coup. Ah mince, j'avais oublié celle-là. Bah ouais, donc tous les jours, il y a une petite question surprise. Et bien évidemment, elle est différente. Comme ça, les intervenants ne savent pas c'est Pas laquelle. tricher. Exactement. Donc pour les cadeaux, qu'est-ce que nos invités ont et peuvent remporter? Alors, moi, j'ai envie de laisser un choix D'accord. pour que ça puisse correspondre à la personne, en fait, du coup. Donc, soit la personne pourra choisir parmi les planches vibratoires qui sont, j'en montre une ici, qui est énergie de Sirius, connexion galactique. Ok. Mais il y a des planches archanges, dragons. D'ailleurs, j'ai co-créé certains dessins avec Aline qui a créé, elle, les bijoux vibratoires en correspondance. Ok. Donc, je laisserai le choix dans les planches vibratoires. Là, elle pourra aller voir sur mon site et choisir. Ou sur une planche du même format, une création personnalisée. D'accord. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez justement pouvoir participer à cela, je rappelle justement ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller vous inscrire, laisser là sur votre adresse email. Tout est inscrit sur Facebook ou sur les liens qu'on vous a envoyés. Par la suite, vous vous abonnez à la page Au Souffle de Vie et à la page Essentiel TV. Si c'est déjà fait, tant mieux. Et par la suite, vous abonnez à la page de la personne concernée, dans ce cas-ci, à Laetitia Fazolo. Et il y aura un tirage au sort pour pouvoir savoir qui a gagné et qui a remporté ce beau cadeau. Donc voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc je n'ai pas précisé évidemment le partage. Je pense que bon, ça devient normal, mais c'est bien de le repréciser parce que parfois, ce qui paraît normal pour nous ne l'est pas pour les autres. Partager, partager, partager. C'est comme ça en fait aussi qu'on grandit, c'est comme ça qu'on peut apporter aussi cette lumière. Et ces émissions sont vraiment là pour justement apporter cette petite graine de lumière qui est essentielle de nos jours. Voilà. Et ça demande de l'énergie. Il faut savoir qu'on est comme vous, on est des humains. Donc il y a des moments aussi où on est fatigué, c'est tout à fait normal, mais on a envie justement de co-créer et d'avancer. Et je pense que si vous êtes là aussi ce soir, c'est génial parce que vous mettez aussi votre énergie qui permet finalement de faire grandir cet égrégore, comme on l'a parlé, positif et de co-création. Donc voilà. Alors, il y a Karine qui dit bonjour, première découverte, merci, bonjour à toi et bienvenue. Bonjour. Alors, si tu me dis un numéro de, oui, Karine, un numéro de 1 à 12. Oh, t'as rajouté des chiffres. Je change tous les jours, moi, sinon c'est Ah, trop ok. compliqué. Eh ben, 12. Ok, du coup, je vais compter. Hein. Vas-y, maintenant tu parles pendant que je compte. Ah bah écoute, hein. Ah, il fallait pas en 2, rajouter. 3, 4. En fait, c'est facile. 6. Pour la dernière, non? T'as mélangé. C'est effectivement la dernière. Je crois que tes guides sont un peu trop. Je sais pas te le dire, c'est la 12e. Bon, vas-y, c'est quoi la question? Réponds à la question, je ne veux même pas la dire, ça sert à rien. J'en suis pas là. Alors, waouh. Si tu pouvais changer une chose sur Terre, ce serait quoi? Oh la vache. Et je te mets en grand plan et je te laisse parler. Oh, ça, c'est la question qui tue. Une chose sur Terre. Je voudrais pas en changer qu'une, en fait. Ah, moi, si, allez, la première chose qui me vient et qui me paraît logique pour moi dans ce que je fais, en tout cas dans la matière, ça serait que la nature reprenne ses droits totalement. Que tout se remette en place.
Parce que c'est trop beau et ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Ok. Malgré les difficultés que j'ai parfois à dire, voilà, j'ai du mal à m'ancrer, machin, c'est dur, tout. Et ben la nature, c'est voilà, je te dis, un morceau de bois peut me faire pleurer. Mon père m'a offert une tranche de bois qu'il m'a ramené de la forêt l'autre fois parce qu'il l'a vu, il m'a dit alors là, je vais lui ramener ça, elle va être folle. J'ai fait les larmes aux yeux. Après, elle est chargée énergétiquement, elle est remplie de la nature, elle est magnifique. Donc ouais, ça me fait du bien. Bah, écoute, j'ai des frissons sur la graine que tu viens de poser sur Terre, hein, finalement. Parce que, effectivement, pour moi, l'être humain aura besoin de se reconnecter à la nature, qu'on a pratiquement pulvérisé et tué un peu partout, hormis quelques continents ou quelques endroits. Je pense par exemple à l'île de la Réunion, qui est vibratoirement forte en énergie, qui est encore un peu vivant. Ici en Belgique, il n'y en a plus vraiment beaucoup des vraiment vivantes. Il peut y avoir quelques lieux dans les forêts de Brocéliande ou autres où effectivement il ira, mais c'est vrai que c'est essentiel à notre vie parce que déjà sans nature, on ne respire pas. Et donc, bravo, tu as réussi à trouver un truc en plus. J'ai failli avoir honte quand même là. Ils échouent, hein. Le but, c'est justement de ne pas savoir. Si tu savais c'était quoi la question à l'avance, bah en fait, il n'y a plus de suspense. Moi, voilà, moi, il me faut aussi quelque chose qui va me passionner, ou sinon, bah, ça ne sert à rien si tout est prévisible, on est dans un journal télévisé, et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir aussi... et je pense que ça laisse aussi réfléchir les internautes qui nous regardent, les personnes qui sont là, parce qu'effectivement, on veut tous changer quelque chose. On changerait quoi? Donc, par quoi on commence? Mais écoute, Letty, encore un grand merci. Bah, merci à toi. J'étais contente d'être avec toi en tout cas. Eh ben, et avec écoute, tout le monde. Ouais, on était contents tous les deux et j'étais content de partager avec voilà, les personnes qui étaient là. Donc, comme j'ai dit, si vous voulez justement gagner le petit truc, le petit cadeau que Letty va pouvoir faire, que ce soit avec Cyrus, avec les archanges ou autres, vous savez quoi faire. Et demain, on verra donc la fantastique Valérie Liégeois qui on parlera des constellations familiales. Donc, si vous ne connaissez pas encore c'est quoi une constellation familiale, c'est parfait. Si vous connaissez, c'est parfait aussi. Comme ça, vous allez aussi faire un petit coucou à Val. Et en même temps, elle répondra aux questions que vous poserez. Donc, n'hésitez pas à être là présent. Je vous remercie. Je te remercie encore, Letty. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et une très belle soirée à vous, les amis. Bonne nuit sous cette belle pleine lune. Ouais. Ciao Isabelle, effectivement. Tu pourras regarder le replay. Ciao, ciao. Là,